Bonjour, bienvenue sur le live de février, voilà, février 2025. Il est 19h, on démarre, ensemble pour une petite demi-heure, et je vais comme d'habitude laisser arriver les uns et les autres, il faut toujours quelques minutes pour ça. Voilà, Aurélien est aux manettes sur son ordinateur pour compléter mes propos à l'écrit, voilà. Et Véronique est la première à arriver. Bonsoir à vous Véronique. Voilà, nous sommes déjà 5-6 personnes. Voilà, c'est en train d'arriver. Bonjour à Ariel Juju. Et Aurélien, voilà, est là à mes côtés. Merci. Fabienne nous rejoint également. Voilà. Alors vous avez peut-être remarqué que l'affiche derrière moi est à l'envers. Bon, ça c'est lié au fait que manifestement le petit outil Facebook qui nous permettait d'inverser l'image, qu'elle ne soit pas en mode miroir, ce petit outil n'est plus accessible aujourd'hui. Alors peut-être qu'il le redeviendra, mais là, ce soir, je ne l'ai pas, donc vous aurez l'affiche à l'envers. Ça ne vous empêche pas d'écouter ce que je vous dis et de poser vos questions. Voilà. Bonsoir à Sylvie, bonsoir à Sébastien Perriot, notre directeur des bâtiments, qui est là, qui pourra peut-être corriger ou compléter mes propos s'il y a des questions concernant sa spécialité. Bonsoir à Aïcha, qui nous rejoint également. Voilà, on est une bonne vingtaine déjà, et encore quelques instants avant de pleinement démarrer. Bonsoir à vous Véronique. Voilà, Philippe nous rejoint aussi. Bonsoir Philippe. Alors, si, ça y est, on approche de la trentaine avec l'arrivée d'Adjam. Voilà, bonsoir. De Céline, qui est là régulièrement. Bonsoir Céline. Voilà, nous entendons sonner 7 heures au beffroi. Max est là. Alors, Farid me parle des subventions sportives. Je vais vous répondre tout à l'heure, Farid, sur cette question-là, mais elle s'applique surtout votre question aux associations sportives en réalité. Jean-Christophe Leclerc, notre adjoint au jardin et cadre de vie, est là également. Bonsoir à Anne, bonsoir à Christine. Voilà, nous avons dépassé la trentaine de présents, ça continue à monter, et je ne vais pas tarder à démarrer. Nadine est là aussi. Voilà, bonsoir. Bon, on a Fred de 40, à 40 on va démarrer. Je vous rends votre bonsoir, cher Adjam. Voilà, bon, bienvenue à vous. Bonsoir à Coralie, qui est là également. Jacques, je ne sais pas comment on prononce votre prénom, pardonnez-moi. Alors si on a quelques soucis de connexion, non, ça a l'air d'aller. Voilà, j'espère qu'on ne reconnaîtra pas ce qu'on a connu il y a quelques mois de ça. Bonsoir à Mamie, bonsoir à Aurélie. Voilà, et je pense que nous allons démarrer, je le redis. L'affiche qui est derrière moi est à l'envers. C'est normal, c'est pas volontaire. En fait, le petit bouton qui permet d'inverser l'image et qu'elle ne soit pas en miroir, ce petit bouton n'est pas disponible. Donc moi, je me vois comme je me vois dans un miroir, mais forcément, pour vous, tout est inversé. Voilà. Bonsoir à Gilciane, bonsoir à Cassandre. Et je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, je n'avais pas forcément de retour sur les questions du mois dernier. Quelques informations pour démarrer sur les chantiers du moment. Nous avons un chantier en centre-ville sur l'axe piéton-vélo que la municipalité est en train d'aménager le long des bords de Scarpe. Nous avions déjà travaillé sur le quai Foch, le quai Joffre, et là nous sommes en train de travailler sur le pont des Dominicains. Alors c'est à la fois pour aménager voilà, une voie vélo sur ce pont, mais également pour le réparer. Il y a voilà, une grosse intervention à faire, donc sur ce pont-là nous y serons encore un bon moment. Et nous allons attaquer début mars le quai Saint-Maurent, où là aussi le quai sera accessible aux riverains uniquement désormais, et aux piétons et aux vélos, qui pourront passer beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Ces deux chantiers, pont des Dominicains qui est en cours, et quai Saint-Maurent qui démarre début mars, ces deux chantiers nous conduiront à peu près jusqu'à avril. Le 17, pendant les vacances, nous allons démarrer un chantier sur les trottoirs de part et d'autre de la porte d'Arras. Alors, un côté à la fois. Et ça démarrera le 17 février pour, là aussi, plusieurs semaines. Vous avez vu évidemment que le chantier du bus à haut niveau de service se poursuit. Nous avons démarré début janvier, mi-janvier, la place Lérier. Alors l'anneau central est à peu près terminé, et là nous passons à des chantiers sur le côté de la place Lérier, donc il y aura une succession de phases jusqu'en juin. La place Lérier évidemment restera toujours circulable, mais avec quelques contraintes. La rue de Cambrai, donc là nous sommes plutôt vers le sud de la rue de Cambrai, pas loin du pont de Cambrai,
et avec un chantier qui devrait se terminer en mai, au nord du pont de Cambrai. Et nous venons de démarrer le sud du pont de Cambrai, rue du Faubourg de Paris, où là, ça continuera jusqu'à l'été, a priori. Je vois quelques personnes me parler de l'éclairage public. Alors, je note d'ailleurs, et je demande à Aurélien de le noter aussi, on a un souci à Dorigny, du côté des corons verts. Là, c'est pas du tout de l'extinction volontaire. On a un problème d'éclairage éteint à Dorigny. Je pense qu'il y a eu un petit problème, je suis passé hier, un petit problème d'armoire électrique, donc il faut que nous corrigions ça. C'est pas un problème d'extinction volontaire, c'est sans doute un problème de panne. En revanche, nous démarrons maintenant le très gros chantier de remplacement des éclairages publics de 2025. Sur ce chantier, je le rappelle, nous sommes à 2 millions d'euros dans l'année, ce qui est presque autant que ce qu'on aura fait de 2014 à 2022, les premières années où nous dépensions à peu près 300 000 euros par an. On est passé à 600 000 en 2023, 1 million en 2024, et cette année 2 millions, qui vont notamment concerner, mais pas seulement, le quartier de Dorigny, le quartier du Faubourg d'Équerchin, tout l'axe que va emprunter le bus à haut niveau de service, des compléments sur le centre-ville, voilà. Quelques autres points, il y a des quartiers qui sont déjà bien avancés. Hein. Je pense à la rue du Faubourg de Béthune où on est déjà en LED, je pense à la Clochette où on est déjà en LED, etc. Une partie de ces travaux va se faire en ce qu'on appelle du rétrofit, c'est-à-dire qu'on garde le mât, on garde la coque, et en fait on vient simplement changer l'installation à l'intérieur parce que la coque est suffisamment large pour accueillir la lampe en LED. Donc ça notamment on va le faire dans le Faubourg d'Équerchin, ça va commencer dès mars, là on est en train de se préparer, et jusqu'en mai. On va le faire avec nos équipes à nous, parce que c'est relativement plus simple que de tout changer. Et puis, le reste des chantiers va se faire par entreprise à partir de mai jusqu'à septembre, en gros sur le printemps et sur l'été. Voilà, donc 2 millions d'euros de chantier sur les éclairages. Ça, c'était pour les chantiers de voirie, parce qu'il y avait un certain nombre de choses à mentionner. Quelques actualités. Voilà, vous avez vu que la bibliothèque de Cœur de Ville à Cœur de Belin est ouverte depuis le 1er février. Voilà, donc c'est la 5e bibliothèque, elle n'est plus éphémère, elle est pérenne, comme la Micheline, comme la Péniche, comme la Berline. Je signale d'ailleurs aussi que les bibliothèques de Langres et de Cuincy sont ouvertes gratuitement, en tout cas pour les livres, aux Douaisiens et aux Douaisiennes. Donc ça vous fait au total 5 bibliothèques douaisiennes plus 2 bibliothèques à Langres et à Cuincy, où on peut emprunter gratuitement livres et documents. Donc la bibliothèque Cœur de Belin, d'ailleurs, vous propose tout un ensemble d'animations que vous pourrez voir. Je pense que dans ce petit livret qui parle de mes vacances à Douai, voilà, il est à l'envers aussi, c'est le même que l'affiche, vous y trouverez beaucoup d'informations, ou dans ce petit livret des bibliothèques de Douai, là encore, excusez-moi, c'est à l'envers, qui est accessible à l'accueil de la mairie ou dans nos différentes bibliothèques. Une info sur le musée aussi. Depuis le 2 janvier, le musée de la Chartreuse, à l'initiative de vos élus, est gratuit pour tous les Douaisiens tout le temps. Donc c'est l'occasion de visiter nos collections permanentes. Puis il y a un certain nombre de visites ou d'ateliers pendant les vacances. Là encore, vous le retrouverez dans ce petit bouquin, mais le musée pendant les vacances vous accueille. Toutes les infos sont d'ailleurs aussi dans le magazine municipal. Je dis un mot d'ailleurs sur le magazine municipal. N'hésitez pas à nous envoyer une info, contact@ville-douai.fr. Si vous ne recevez pas le magazine municipal, on a des problèmes de distribution dans certaines rues, il faut nous le remonter. C'est important pour que nous puissions alerter le distributeur et lui demander de distribuer. Et puis, si vous souhaitez obtenir le magazine que vous n'avez pas reçu, il est disponible dans tous les points d'accès de la ville, au CCAS, ici à l'hôtel de ville, dans les bibliothèques. N'hésitez pas à aller vous servir si vous ne l'avez pas reçu. Un mot sur nos piscines. Alors, la piscine Beau Soleil fermera ses portes pour vidange demain et jusqu'au 23 février. Donc, la piscine Beau Soleil est fermée pour vidange pendant les vacances de février. La piscine des Glacis reste ouverte, mais le bassin éducatif, malheureusement, le petit bassin, lui, sera fermé aussi. Il est fermé depuis aujourd'hui. Donc, le stage d'aisance aquatique est annulé. On a un problème de fuite et il faut que nous réparions ce bassin, mais le grand bassin des Glacis reste ouvert, évidemment. Voilà. Et puis sinon, vous pouvez bien sûr aller à la piscine communautaire Sourcéane, qui est ouverte aussi. Une info sur voilà, le printemps approchant. Notre équipe des Jardins et du Cadre de Vie, je les en remercie, Jean-Christophe est là et pourra compléter. Notre équipe des Jardins et du Cadre de Vie propose désormais un atelier gratuit par mois sur le thème du végétal et de la nature. Le premier atelier, ce sera le 22 février sur la taille fruitière. Alors, il faut vous inscrire, je demande à Aurélien de mettre le numéro de téléphone, mais je pense que non, c'est pas celui-ci. Voilà.
Alors, oui, Aurélien, si on ne reçoit pas le Douai Notre Ville, moi j'avais dit contact à ville-douai, donc c'est communication à ville-douai.fr. Voilà. Et Aurélien, s'il vous plaît, si vous pouvez rajouter le numéro de téléphone pour le service des jardins, le 03 27 93 58 63. Si vous voulez vous inscrire à cet atelier du 22 février, samedi 22, à la fin des vacances sur la taille fruitière, n'hésitez pas. Il y a un petit formulaire en ligne sur le site de la ville pour vous inscrire. C'est sur inscription et c'est gratuit. Je rappelle que depuis le début janvier, dans le cœur de ville, un certain nombre de rues, mais dont je ne vais pas vous donner la liste, le permis de louer reste obligatoire. C'est-à-dire si vous mettez en location dans le cœur de ville un logement, ou si vous divisez une habitation en plusieurs logements, vous devez obtenir une autorisation de la ville. Tout est expliqué dans un petit guide méthodologique très simple. Au 03, vous pouvez l'obtenir sur le site de la ville ou téléphoner au service des affaires immobilières au 03 27 93 58 34. Ça c'est pour les personnes, pas votre logement si vous êtes propriétaire, vous habitez dedans, mais si vous êtes propriétaire et vous louez un logement à des particuliers, vous devez respecter le permis de louer et de diviser. Information importante pour les parents de jeunes enfants. Si votre enfant rentre à l'école en maternelle, ou si votre enfant va être scolarisé à Douai pour la première fois, c'est maintenant qu'il faut y penser. Voilà, les inscriptions scolaires, excusez-moi c'est à l'envers, je ne peux pas faire autrement, mais les inscriptions scolaires, ça commence maintenant. Oui, c'est tôt. C'est du 3 février au 28 mars pour la rentrée prochaine, pour septembre. Donc, ne vous réveillez pas en juin, a fortiori pas fin août. Les inscriptions scolaires, c'est pour maintenant. Alors, je dis, si votre enfant est déjà à l'école, votre enfant est en 2e, 3e section de maternelle, ou en élémentaire, et de toute façon vous êtes déjà douaisien depuis un moment, il n'y a pas de souci. Mais c'est voilà, une première inscription en maternelle ou une première inscription en CP, c'est maintenant. Ou alors si vous venez d'emménager à Douai. Voilà. On peut mettre là le numéro de téléphone de la direction éducation enfance jeunesse au 03 27 93 58 54. Mais c'est maintenant pour inscrire vos enfants à l'école s'ils n'y sont pas déjà. Une info, vous avez dû voir aussi, alors voilà, les inscriptions à l'école, tout est dans le magazine municipal, et la couverture du magazine municipal vous parle de musique. Ça, c'est une opération qui s'appelle 1, 2, 3 jouer. Des professeurs du conservatoire interviennent dans les écoles élémentaires pour initier les enfants à la musique. Et à l'issue de cette initiation, les musiciens présentent le dispositif 1, 2, 3 jouer. L'idée, c'est 1, inscrivez-vous, 2, venez au conservatoire, 3, jouez. C'est gratuit pour les douaisiens de 6 à 11 ans. Voilà, c'est un dispositif d'initiation à la musique. C'est un libre à vous de vous inscrire sur des cours qui ne sont pas gratuits, mais le dispositif 1, 2, 3 jouer est gratuit. Pour en savoir plus, regardez le magazine municipal ou contactez le conservatoire au 03 27 88 79 74. Là encore, nous pouvons mettre le numéro en ligne. Quelques infos sur les recrutements. Nous avons besoin de saisonniers, notamment pour le parc de loisirs Jacques Vernier. Donc nous recrutons 30 animateurs et qui seront à temps plein pendant les mois d'été, 15 heures par semaine, les week-ends et vacances scolaires, 30 heures donc pendant les vacances de printemps et d'automne, et à temps plein pendant l'été. Tout est sur le site de la ville, donc c'est maintenant pour les saisonniers, pour l'été dans les parcs. Vous êtes un peu sportif, vous aimez la nature, vous aimez travailler en équipe, vous aimez les moments un peu festifs aussi, mais vous êtes quelqu'un de sérieux et rigoureux, notamment sur les questions de sécurité. Le poste est fait pour vous, donc renfort de saisonniers. Contactez-nous à ressourceshumaines@ville-douai.fr ou sur le site douai.fr dans la rubrique des recrutements. Nous avons aussi en ce moment les recrutements des animateurs et directeurs des accueils de loisirs. Donc là, c'est pas pour le parc, c'est pour les accueils de loisirs. Là aussi, même chose, hein, c'est sur le site internet ou à ressourceshumaines@ville-douai.fr. Mais voilà. Allez sur le site, vous verrez toutes les fiches. C'est jusqu'au 14 mars pour les vacances de printemps. Et je pense un peu au-delà si vous êtes candidat pour les vacances d'été, mais n'attendez pas juin, notamment les jeunes qui ont passé le BAFA, n'attendez pas juin pour candidater pour les vacances d'été, c'est maintenant. Pour les vacances de printemps, c'est bientôt, c'est fini dans 1 mois et demi, et pour les vacances d'été, ça durera sans doute un petit peu plus, je n'ai pas la date, mais c'est maintenant qu'il faut candidater. Voilà, et puis je le signale, nous recrutons à peu près, en dehors des animateurs, à peu près 25 personnes sur des CDI chaque année, et là par exemple sur le site de la ville, on cherche un électricien, on cherche un gestionnaire comptable, on cherche un gestionnaire de propreté urbaine, voilà, tous ces postes-là, il y en a 2-3 par mois qui sont mis en ligne, donc n'hésitez pas à aller voir la rubrique offre d'emploi douai.fr. Avant de passer à l'agenda, une petite info, on est bientôt fin février,
N'oubliez pas que le renouvellement du passeport et de la carte d'identité pour cet été, c'est bien de s'y prendre tôt. Pas encore dans l'urgence, mais si vous commencez à y penser maintenant, en mars, c'est pas mal. C'est pas en mai-juin qu'il faudra vous précipiter. Il y a beaucoup plus de monde qui viennent changer leur passeport ou leur carte d'identité à ces moments-là. Dans les rendez-vous à venir, le Catch as Catch Can, notre association de catch, propose un spectacle ce week-end, samedi 8 et dimanche 9, à la Porte d'Arras. Voilà, n'hésitez pas, c'est toujours un beau succès. Le marché aux livres d'occasion, c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine, au milieu des vacances, rue de la Mairie, de 10h à 18h. Et le 18, donc le deuxième samedi des vacances, ça, information importante, l'établissement français du sang nous signale qu'il y a une tension sur les stocks de sang. Donc vous pouvez aller donner le mardi 18 février de 9h30 à 16h30 à Gaillon Expo, salle Marceline, pour donner son sang. Voilà. À la fin des vacances, une pièce de théâtre au théâtre de Douai, Le syndrome de l'oiseau, une pièce de théâtre assez forte sur inspirée de l'histoire de Natacha Kampusch, cette jeune fille enlevée à l'âge de 10 ans et qui s'est évadée après plus de 8 ans de captivité. Voilà, c'est le lundi 24 à 20h30, juste au retour des vacances. Le conseil municipal aura lieu la même semaine, le 27 février. Il sera évidemment retransmis en direct sur la page Facebook, ici même. Ce n'est pas encore le conseil de vote du budget. Ça, ce sera fin mars ou début avril. Voilà. Le FIGRA, le Festival du Grand Reportage d'Actualité, je le signale dès maintenant, aura lieu début avril, du 1er au 5 avril, un peu plus tôt que certaines années. La prévente de billets est ouverte à partir de la semaine prochaine, à partir de mardi, je crois. En tout cas, du 11 février au 23 mars, vous pourrez préacheter vos billets pour le FIGRA. Le festival plein air aussi revient, et là aussi les billets sont en vente, même si ça c'est le 30 et 31 août au Parc Jacques Garnier. Vous avez peut-être pu voir déjà des infos circuler sur les réseaux sociaux. Tout est disponible, la billetterie est ouverte sur festivalpleinair.fr. Il y a une tarification spéciale pour les Douaisiens, donc n'hésitez pas à aller voir, les billets partent vite. Voilà, dans les actualités, j'ai parlé du don du sang. Un petit clin d'œil d'ailleurs à l'association Douai Star Podium qui la semaine prochaine organise un casting, enfin un concours de chant, voilà, qui marche toujours très bien, qui est à la salle du Pavillon Roux. C'est sur réservation et c'est payant, et ce sera en présence de Bruno Berberès, directeur de casting de The Voice. Voilà, c'est une belle association douaisienne qui organise ses concours de chant régulièrement, et je tenais à saluer Christine si elle nous écoute et à mentionner cet événement le samedi 15 de midi à 21h. Et puis je signale aussi que le tandem, notre scène nationale, se délocalise au Coron Vert, à Dorigny. Et ça, ce sera le samedi 22, le dernier samedi des vacances, pour a priori un spectacle en plein air, je pense, qui s'appelle Dans le sens contraire au sens du vent. Voilà, non, pardon, c'est pas en plein air, c'est à la salle des Corons Verts. C'est un spectacle payant, mais vous pouvez vous renseigner auprès du tandem. Ce sera à Dorigny le 22. Voilà. Voilà pour l'agenda que je voulais vous partager. On va venir maintenant, on a tenu un gros quart d'heure, on va passer aux questions diverses si vous en avez. Je regarde un petit peu en arrière parce que certaines personnes lancent, voilà, Thierry que je salue, le petit creux de la batellerie. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci cher Thierry. Voilà. Merci à Aurélien qui relaie les messages que j'ai passés. Alors, Céline qui me dit que faire pour le désert médical. Je donne l'information, il y a un service d'accès aux soins qui ne vous permet pas forcément d'avoir un médecin traitant, mais d'accéder à un médecin, c'est en appelant la CPTS. La CPTS Grand Douai, ou Grand Douaisis, c'est son nom, qui est rue Victor Hugo, me semble-t-il. Aurélien peut peut-être trouver le numéro de téléphone et le mentionner, il est peut-être dans Douai, notre ville. La CPTS, donc ce sont les médecins du territoire qui s'organisent ensemble pour que vous puissiez avoir accès, pas forcément à un médecin traitant, mais en tout cas à un rendez-vous médical. Et je sais, Céline, que tous les territoires de France aujourd'hui souffrent du manque de médecins. C'est vrai. À Douai, nous avons une maison médicale de garde qui permet d'accéder à un médecin aux horaires du soir, du week-end, s'il y a un pépin de santé à ce moment-là. Il y a le centre de santé de Quincy. Il y a aussi un centre de santé en face de la gare, Filiris, qui peut-être accueille encore du monde. La maison de santé Faubourg Santé, qui est soutenue par la ville de Douai, qui est au faubourg de Béthune. Voilà, nous avons encore parfois un petit peu plus de médecins que d'autres territoires, mais même à Douai, malheureusement, c'est difficile.
Alors, je ne vois pas de questions pour l'instant. Voilà, nous sommes une grosse cinquantaine. Alors, si une question qui est peut-être arrivée, non. Voilà, merci Aurélien qui donne le numéro de téléphone de la CPTS. Bonsoir monsieur le maire, me dit Dédé Douai, il y a un cône dans un arbre route de Tournai, ça donne un genre, mais bon, c'est pas très proche. Je veux bien vous croire, je ne sais pas ce que ce cône fait là dans un arbre. Le route de Tournai, c'est grand, ce serait à quel endroit s'il vous plaît, pour que je n'envoie pas les équipes parcourir toute cette très longue rue. Alors, oh là là, vous ne me mettez pas des questions interminables parce que c'est pas facile à lire sur un tout petit écran. Est-ce que la rénovation de la cour de l'école maternelle de la Tour des Dames est prévue car elle est vraiment dans un triste état? Alors Mélissa, on ne va pas forcément abattre les arbres dans la cour de l'école maternelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les enrobés à l'endroit où il y a des racines. On va peut-être mettre une petite protection, une sorte de petite bordure autour des racines, à l'endroit de la zone où les racines dépassent, et puis remettre par exemple des graviers ou de la pelouse par-dessus les racines, pour que les enfants voient bien la différence avec les zones qui resteront plates et en enrobées. Voilà, ce sera plus visible et plus facile pour distinguer les deux zones. Mais le problème, c'est que si on veut enlever les racines, il faut tuer les arbres, ce que je ne souhaite pas faire. Farid me repose sa question. Oui, c'est une bonne question, ça, Farid, parce que là, je suis en train de travailler avec mes collègues, préparer la commission des subventions aux associations, et c'est vrai que nous avons, avec Michael Dosière, monté et je te remercie de ce travail, monté une petite matrice pour identifier une subvention théorique pour les clubs de sport à partir du nombre de sportifs mineurs, majeurs. Alors, les mineurs sont favorisés, nous tenons d'abord à ce que les enfants fassent du sport, sportifs douésiens, non douésiens, et voilà, compétiteurs ou pas, et sur cette base, ça nous donne une idée théorique. Alors, nous ne bouleversons pas les subventions pour autant, ça nous donne plutôt une indication. Mais ça ne fonctionne pas forcément pareil pour les autres secteurs. C'est-à-dire que une association à but social va pas forcément fonctionner avec des adhérents dans des équipes qui viennent sur des créneaux précis. Les centres sociaux, par exemple, ou des associations de quartier comme la Clé de la Rose, comme Demain Ensemble, comme Aclia, alors certes ont des adhérents, mais qui changent en permanence. Et c'est parfois des gens qui viennent une fois ou qui viennent très souvent, selon leurs besoins, selon leurs problèmes. C'est beaucoup plus souple et moins précisément fixé à l'année que les clubs de sport. Un club de sport, en gros, en septembre, il a ses effectifs qui ne bougent pas et qui sont dans un certain nombre d'équipes, sauf si c'est sport individuel, jusqu'en juin. D'où cette méthode pour les clubs sportifs que nous ne pratiquons pas de la même manière pour les autres. Puis les associations culturelles, par exemple, une association comme le Tandem, on va plutôt financer une activité, un nombre de spectacles. Après ça, d'un spectacle à l'autre, le nombre de spectateurs varie, c'est pas toujours les mêmes, etc. On ne peut pas fonctionner de la même manière que sur un club de sport. Alors, Nathalie me dit, j'habite dans l'impasse de la rue du Faubourg de Paris donnant sur la voie ferrée, après plusieurs courriers envoyés mais aucune réponse. Comment nous rentrer et sortir de notre rue sans être ennuyés? Déplacer le problème du trafic routier à la mairie annexe dû aux camions en mettant la petite rue pavée en double sens ne favorise que les camions et non les riverains. En plus, y ajouter des feux tricolores sur une rue en côte ne semble pas être une solution judicieuse et va accentuer le trafic. Alors, on avait vraiment un problème avec les camions qui sortaient en contournant la maison de quartier. C'était très compliqué, il y avait souvent des blocages. Moi, ce que je propose peut-être, Nathalie, c'est que on reprenne contact avec vous pour venir échanger sur vos besoins spécifiques. Ce que vous pouvez faire, pas ici, mais en envoyant un mail à contact, et là pour le coup c'est bon, contact@ville-douai.fr, vous me donnez votre adresse précise et peut-être un numéro de téléphone, chère Nathalie, et je demanderai à un technicien ou à un adjoint de quartier de venir vous voir pour échanger là-dessus. Mais je crains que, voilà, parfois il faut choisir la moins mauvaise solution, et je pense que cette solution-là, malgré tout, est bonne par rapport aux problèmes que nous avons aujourd'hui. Le cône, il est à côté de Gaillan Expo et du Pont de Lille. Merci beaucoup à Dédé Douai. Pas d'autres noms, voilà, comme ça vous apparaissez. Merci beaucoup. Loïc Boisin me dit, j'ai des retours d'habitants rue du Polygone avec une vitesse excessive des véhicules. Alors, c'est une vitesse, ne m'étonne pas, c'est une rue très droite et un peu large. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit on a peut-être déjà mis un ralentisseur, un plateau ralentisseur, mais je vais transmettre ça à la police municipale et à la voirie pour peut-être remettre un autre ralentisseur et aller faire quelques contrôles de police. Voilà. Alors,
Odile, Bernard Tellier, me pose la question pourquoi avoir quitté X. C'est une excellente question. Alors, beaucoup de monde commence à quitter X aujourd'hui. Moi, je tiens à ce que les réseaux sociaux soient modérés et qu'on ne puisse pas dire n'importe quoi sur un réseau social, qu'on ne puisse pas appeler à la violence sur des personnes, qu'on ne puisse pas pointer du doigt tel ou tel groupe de personnes en fonction de leur origine, de leur sexe, de leurs orientations amoureuses ou politiques. Et je pense que sur X, ces conditions ne sont plus remplies. Aujourd'hui, Elon Musk le dit lui-même, il tient à une liberté de parole totale, mais une liberté de parole totale d'abord pour ceux qui discriminent, pour ceux qui racontent n'importe quoi, ou pour ceux qui peuvent parfois même appeler à la violence. Je ne valide pas du tout cette logique-là. Je pense que la liberté de parole, moi j'y tiens, oui, mais on ne peut pas accorder la liberté de parole à ceux qui ne respectent pas les valeurs fondamentales de notre société. Pas de tolérance pour les intolérants. La liberté de parole, c'est pour ceux qui sont d'accord sur le respect de l'autre, c'est pour ceux qui sont d'accord sur la non-discrimination, c'est pour ceux qui sont d'accord pour un principe de tolérance, de liberté, de souci de la vérité. Ceux qui ne respectent pas ces valeurs-là, non, merci. Moi, je ne veux pas voisiner avec eux sur un réseau où on diffuse tout et n'importe quoi, et souvent le pire. Donc je quitte X et, à titre personnel, je l'ai fait, et j'ai demandé à la ville de le faire, et je ne reviendrai pas en arrière tant que X restera sur ces principes-là, ou ces non-principes-là. Flannery Ondouési me demande, y a-t-il un projet de restauration de la plus ancienne maison de Douai au Carré Saint-Pierre? Pour l'instant, pas. Alors c'est un petit bâtiment par rapport à tous ceux dont nous nous occupons. Mais il faudrait encore en fait qu'on ait un projet pour le commerce en bas. Le mieux, c'est de travailler autour d'un porteur de projet. Et pour l'instant, ça n'est pas identifié. Linda me dit, pourquoi n'est-il pas possible d'inscrire son enfant uniquement à l'après-midi aux ALSH gérés par la mairie? Parce que c'est compliqué. Votre enfant va arriver dans des projets qui ont démarré le matin, dans une dynamique de groupe qui a démarré le matin. Si vous voulez aller à l'après-midi, il y a des places à la MJC, je pense que c'est possible, dans les centres sociaux, c'est possible. Mais nous, en fait, l'après-midi, c'est vraiment très court, et votre enfant ne sera pas forcément à l'aise s'il arrive dans un groupe qui s'est constitué le matin, où des choses ont déjà démarré et se poursuivent l'après-midi. Il aura du mal à rattraper le train en marche, en fait. Voilà le choix que nous avons fait. Mais je pense que nous avons un centre à vérifier, un centre qui est à la demi-journée. En tout cas, certaines années, nous l'avons fait. Et je revérifierai ça auprès de la directrice de l'éducation. Je pense qu'il faut qu'il reste des solutions à la demi-journée pour certains parents. Donc ça peut être dans les centres sociaux, ça peut être à la MJC, ou ça peut être dans un centre spécifique. Voilà. Alors, je regarde s'il reste des questions. Aurélien qui me dit, je suis d'accord avec vous concernant X, je me bats aussi au sein de l'association de quartier. Alors, je ne commenterai pas, Aurélien, vos remarques. Voilà. Nous avons des débats au sein de nos conseils de quartier, mais qui sont des débats sereins, respectueux des personnes. Je le dis parce qu'à un moment donné, dans ce monde aujourd'hui où on commence à voir des choses un peu inquiétantes, on a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit de ne pas voir les choses de la même façon. On a le droit de ne pas vivre de la même façon. On a le droit de ne pas avoir les mêmes idées politiques ou religieuses ou philosophiques. Ce qui est fondamental, c'est de ne pas s'agresser, de pouvoir se le dire en se respectant, de ne pas attaquer la personne quand on critique les idées. On a le droit d'être différent et on a le droit d'être en désaccord et d'exprimer ce désaccord. Mais à un moment donné, ça ne doit pas devenir de l'agression, de la menace ou de l'appel à la violence physique. Ça, non, moi je ne l'accepterai jamais parce que c'est le fondement de notre société. Voilà, excusez-moi, d'habitude, ce n'est pas ce genre de choses que je raconte dans le Facebook Live, mais je tenais à le dire. Alors, s'il y a peut-être une dernière question, il est 19h29, voilà. Kentia me dit, bonjour, j'ai eu un souci sur la ville de Douai, ça fait 4 ans que j'habite ici, aucun docteur ne veut me prendre, ni moi ni mes enfants, je dois toujours courir sur le secteur de Croix, où j'habitais avant, je trouve ça scandaleux. Eh bien, écoutez, Kentia, nous faisons tout notre possible sur ce territoire pour attirer des médecins, c'est très compliqué, il y a une pénurie nationale. Alors, vous pourrez trouver des rendez-vous en cherchant bien, en appelant par Doctolib ou en appelant par téléphone les médecins. Il y a souvent des rendez-vous, des créneaux qui se libèrent, donc il y en a toujours un qui pourra vous prendre. Je sais que le gouvernement aujourd'hui réfléchit aussi à l'idée qu'il puisse y avoir par exemple un système d'infirmiers référents ou de pharmaciens référents qui permettent que vous changiez de médecin et qu'il y ait quand même un professionnel de santé qui vous suive. Voilà. Moi, sur ce territoire, je réfléchis à beaucoup de choses. J'aimerais voir si on ne peut pas recruter des médecins généralistes avec
centres hospitaliers, nous avons des centres de santé, des maisons de santé qui existent sur ce territoire. Récemment, avec Maison et Cité, j'ai apporté une solution à la maison de santé du Faubourg de Béthune qui était en difficulté. On a vendu un terrain il y a quelques années pour une maison de santé à Frémarais. Voilà, nous avons, chaque semestre, et je vais le faire encore dans quelques semaines, je reçois les jeunes médecins généralistes qui viennent en stage à l'hôpital de Douai pour leur présenter le territoire, leur expliquer l'intérêt de s'y installer, leur expliquer que les professionnels de santé travaillent bien ensemble sur ce territoire, mais malgré tout c'est difficile parce qu'il n'y a pour l'instant pas de médecins pour tout le monde. Et pour les gens qui peuvent, mais c'est rageant, je suis d'accord, on peut aller à Lille, trouver un peu plus facilement des médecins, mais ça fait un aller-retour un peu fastidieux, nous sommes d'accord. Alors, on me parle des crottes de chiens. Oui, alors ça, je suis d'accord. Ce qui peut être intéressant, c'est de me signaler dans quelle rue, à quelle heure sort le chien, si vous l'avez déjà pris sur le fait. Parce que c'est souvent tôt le matin, tard le soir. Moi, je n'ai pas forcément d'agent de police à 6h du matin. Je n'ai pas forcément d'agent de police à 23h le soir. Mais si vous identifiez, si vous savez à quelle heure sort le chien, où est-ce qu'il habite, ce sont des informations qui m'intéressent. Et nous nettoyons, forcément, derrière les propriétaires indélicats. Je sais qu'il y a des villes, moi je commence à me poser la question, comme Saint-Omer, qui font des tests ADN sur les crottes de chiens. Alors ça coûte cher, mais derrière, quand ça tombe, ça tombe. Maryse me dit, que fait la ville pour réparer une nouvelle fois la route, boulevard de la République, des trous hyper dangereux? Alors, boulevard de la République, si vous pouvez me dire à quel endroit? C'est une rue effectivement assez longue, très fréquentée, moi, sur laquelle je passe régulièrement. Je n'ai pas identifié de trou grave boulevard de la République. Je suis preneur d'un emplacement précis. Envoyez-le-moi peut-être par mail à contact@ville-douai.fr. Voilà, nous sommes encore 55. Je propose que nous nous en tenions là, à moins que la petite dernière question de dernière minute surgisse maintenant. En tout cas, merci pour toutes vos questions. J'en ai noté un certain nombre et je reviendrai dessus avec l'aide d'Aurélien le mois prochain. Je vous donne rendez-vous le 14 mars à 18h. Voilà. Et nous serons à une semaine du printemps, ça fera du bien. Je vous donne rendez-vous aussi par Facebook, mais pas en direct. Merci Maryse. Au feu, fac de droit. Voilà. Je vous donne rendez-vous pour le conseil municipal du 27 février. Ce sera donc, comme d'habitude, à 18h. Si vous voulez le suivre en direct, être sur place, n'hésitez pas. Bien sûr, c'est pour l'instant encore à Camille Guérin, le temps que nous puissions récupérer le salon blanc, qui nous permet de soulager la salle gothique, et donc peut-être d'ici peu de revenir, au moins au beau jour, à l'hôtel de ville pour les conseils municipaux. D'ici là, c'est à Camille Guérin, vendredi 27 février à 18h, et le prochain Facebook Live, le 14 mars à 18h également. Merci à toutes et à tous, bonne soirée et bon week-end noisien.